bonjour. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau jour de coaching live. Alors la question du jour est la suivante. Quel exutoire pour mes frustrations? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une frustration? Eh bien, c'est un mélange de colère et d'impuissance. C'est extrêmement désagréable, on en a tous et toutes vécu, c'est extrêmement désagréable à vivre. Et je me suis dit que, eh bien, Nelson Mandela pouvait nous aider à mieux gérer nos frustrations. Il a eu une vie incroyable. Il a fait preuve d'une force tellement inimaginable pendant toutes ces années. Il a quand même passé 27 ans en prison, rendez-vous compte, dans une cellule de 2 mètres carrés, dont question confinement, il en connaissait un bout. Alors comment il a géré ses frustrations? Alors c'est très intéressant parce que avant d'être emprisonné, eh bien il faisait de la boxe. Et il dit la chose suivante: je passais ma colère et ma frustration sur un punching ball plutôt que de m'en prendre à un camarade ou même à un policier. C'est-à-dire que cette colère-là, il ne l'exprime pas en faisant du mal à quelqu'un de l'extérieur, que ce soit sur le plan verbal ou sur le plan physique. Il ne l'utilise pas non plus contre lui-même, parce que ça arrive extrêmement souvent aussi qu'on retourne notre colère contre nous-mêmes et on se fasse du mal à nous-mêmes, à soi-même. Eh bien, lui, non. Donc, il dérivait cette colère, cette frustration, et il l'a dérivé donc en tapant sur son punching ball. Je trouve que c'est intéressant cette première idée donc de détournement, de ce bouillonnement intérieur de rage. Et puis après, il a été emprisonné, 27 ans, je vous l'ai dit. Et là, comment faire? Parce qu'il n'avait pas de punching ball, bien évidemment. Il se retrouvait dans une cellule d'un tout petit peu plus que 2 mètres carrés, c'est-à-dire absolument rien du tout, un tout petit espace. Que faire? Eh bien là, au lieu de détourner sa colère, il a décidé de la maîtriser. Et ça, c'est une autre technique. Et donc, cette maîtrise de soi, avec un sentiment très fort de sa mission sur Terre, de son destin, eh bien, pour être maître de son propre destin, il a décidé de plonger dans la discipline. Une discipline qui était la suivante. Pendant 4 jours d'affilée, il faisait énormément d'exercices physiques. Il courait sur place pendant 45 minutes dans sa petite cellule de 2 mètres carrés. Puis il faisait 100 pompes. Alors tenez-vous bien avec les doigts en extension, c'est pour vous dire comme il était fort. 200 abdos, 50 flexions des genoux et quelques autres exercices. Donc pendant 4 jours d'affilée, il se levait à 5 heures du matin et il faisait tous ses exercices. Et puis il s'accordait 3 jours de repos. Il a dit la chose suivante: en prison, il était absolument essentiel d'avoir un exutoire pour mes frustrations. Donc il avait tous ses exercices physiques qu'il faisait donc 4 jours par semaine à 5 heures du matin, coûte que coûte, je dirais. Et puis, il pratiquait aussi la méditation. Il dit une méditation régulière, disons 15 minutes par jour, avant d'aller dormir, peut être féconde. Oui, parce que effectivement, méditer juste avant de se coucher permet de s'apaiser, de revenir à soi, de se calmer. Ce qu'il faisait aussi, c'est très intéressant, c'était bien avant le New Age et tout, et toutes les bonnes recettes que l'on donne maintenant. Eh bien, il pratiquait le positivisme, je dirais, j'irais même plus loin, la gratitude. Et là, je lis aussi une citation de Nelson Mandela. Au début, trouver les éléments positifs de sa vie peut sembler difficile. Mais à la 10e tentative,
la récompense est souvent excellente, et c'est vrai. C'est vrai que quand on est dans une période extrêmement difficile comme la nôtre, eh bien, on a tendance à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous inquiète. Et que c'est vraiment un switch de mindset, un switch d'état d'esprit que de tourner notre regard de l'autre côté, vers les choses positives. Je suis toujours en vie, je ne suis pas malade, mes proches ne le sont pas, j'ai de quoi vivre, j'ai la possibilité d'aller me promener, etc., etc. Je crois que c'est vraiment essentiel, c'est une tournure d'esprit que de regarder tout ce qui va bien, ce qui nous permet de développer beaucoup notre contentement, notre satisfaction de ce que nous avons. Et du coup, les frustrations sont moins importantes. L'autre technique qu'il a utilisée aussi, donc, comme exutoire, mais exutoire et aussi comme préparation de l'avenir. Parce que c'est bien de gérer le moment présent, mais c'est bien aussi de s'inscrire à plus long terme. Et le fameux Madiba, Nelson Mandela, pendant ces nombreuses années de cachot, de cellules, eh bien, il a étudié le droit, il a passé 2 diplômes quand même, et il a fait une chose extraordinaire, c'est qu'il a étudié l'afrikaner, la langue donc des dominants. Et il a étudié l'histoire de ces personnes-là, et aussi la littérature, de ce qu'il appelait à l'époque ses ennemis. Parce que déjà, et écoutez bien ce qu'il disait, parce qu'un jour, il faudra que tous les peuples de notre pays se comprennent et vivent ensemble. C'est-à-dire que il avait une vision pour l'Afrique du Sud qu'il a mise après en pratique en devenant président de l'Afrique du Sud, le premier président noir, de fin de l'apartheid. Eh bien, cette vision-là l'a habité. Cette vision-là lui a donné la force, lui a donné l'espoir, lui a donné le courage de résister jour après jour à ce qu'il subissait. Et donc voilà, je refais un résumé des techniques de Nelson Mandela, dériver sa violence par une activité, la boxe, la course, le chant, peu importe. Trouvez votre propre exutoire pour détourner vos frustrations et développer la maîtrise ensuite. Donc par une discipline quotidienne, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour être mieux dans votre corps, pour être mieux dans votre tête? Qu'est-ce que vous pouvez décider de faire tous les jours? Est-ce que c'est d'écrire une page de journal? Est-ce que c'est de chanter? Est-ce que c'est de coudre des masques? Est-ce qu'il n'y a que vous qui le savez, ça? D'accord? Est-ce que c'est de faire une vidéo? Pour moi, c'est cela. Chaque jour, une méditation et une vidéo de coaching, c'est cela pour moi. La maîtrise aussi du moment présent et une vision plus à long terme. Donc c'est vraiment important à la fois de gérer le moment présent et de s'inscrire dans la durée, dans le long terme, avec cette vision de sa mission, de ce qu'on veut pour la suite, de sa propre contribution au monde d'après. J'ai trouvé que c'était très intéressant cette expérience de Nelson Mandela, qui est un magnifique rôle modèle parce qu'il avait en plus beaucoup de compassion. Compassion pour tous ceux et toutes celles qui lui ont fait subir une vie fort difficile. Voilà, donc maîtrise, compassion, vision. Voilà les 3 mots pour définir donc un exutoire à ces frustrations. J'espère que vous partagerez avec moi vos exutoires à vous, ce que vous avez mis en place. Et je vous dis à demain. Bonne journée. Au revoir.